Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Je vous ai parlé de Fridolin Ambongo, l'évêque de Kinshasa, celui-là même qui appelle Tshisekedi à négocier avec les terreaux, notamment avec le M23 et avec Paul Kagame. Paul Kagame dit très bien que c'est une affaire entre Congolais, mais il veut qu'on négocie quand même avec lui. Quand on veut négocier avec lui, il dit non, il faut que vous négociez d'abord avec les Congolais, après vous venez. Il faut négocier avec le M23, après vous venez vers moi, comme si lui il était au-dessus du Congo. Alors, ce Fridolin Ambongo, pourquoi il est en train de mener cette campagne pour déstabiliser le président Tshisekedi en situation de crise? Pourquoi il fait tout pour que le Congo puisse chuter, puisse être dans une situation instable? Eh bien, vous savez que Fridolin Ambongo était à Paris il n'y a pas longtemps. Hein? Eux, quand ils sont malades, ils vont se faire soigner en France. Donc, et les Aïrois aiment bien la France. Comment dirais-je? Ils adorent la France d'une manière, mais alors, la France, la Belgique, pour eux, c'est des paradis. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas besoin d'aller au paradis de Dieu, si ça existe, bien sûr. Ils ont besoin d'aller en France et en Belgique. Ça, c'est leur paradis. Alors, M. Fridolin Ambongo était à Paris. Il a été, quand vous le voyez sur France 24, RFI et autres là, c'est parce qu'on est en train de faire leur publicité, leur propagande. On est en train de montrer aux Congolais que voici un homme qui peut aussi, un homme d'État qui peut diriger votre pays. C'est ça le message que véhicule la présence de nos dirigeants, de certains dirigeants, notamment ceux qui sont en contradiction avec Tshisekedi. Le message, c'est celui-là que la France donne. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'ils sont reçus en France, pas aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne va pas le voir sur CNN raconter de telles bêtises. Ce n'est pas évident. Mais en France, parce que la France, ils parlent français, donc il faut que le message aille vers la France. Vous avez vu, chaque fois qu'ils présentent quelqu'un, sur leur chaîne, cette personne-là vous allez voir après qu'il a, soit on en fait un candidat à la présidence, à la primature et tout. C'est à peu près ce qu'ils ont fait avec Succès Masra. On le prend de nulle part, et puis on l'élève, on l'amène, là, on dit, bon, regardez, vous voyez, ce jeune-là, il peut être président, hein, il est bon, il est très intelligent, et tout, machin, tout ça, là. C'est comme ça que ça commence. Donc, quand Fridolin Ambongo va à Paris, après Paris, il est allé au Rwanda, ça veut dire que il est associé à Kagame, et il veut que Kagame, on l'a mandaté pour aller voir Kagame, pour que Kagame puisse le soutenir pour obtenir le pouvoir. Et Kagame, pour le soutenir, Kagame a besoin de lui pour affaiblir le pouvoir de Kinshasa. Vous voyez, c'est donnant-donnant. Hein? Moi, je te donne, tu me donnes. La France le reçoit. Il parle en privé d'abord. Parce que ce qu'il dit sur France 24, là, c'est d'abord, ça, c'est n'importe quoi. La vraie conversation, la vraie personne, ils ont eu d'abord une conversation avec des hautes autorités en France. Parfois même le président français. Parce que le Congo démocratique, c'est un gros morceau. Donc, il faut que même le président lui-même puisse donner son cachet. Vous voyez, on parle avec lui, on lui dit, bon, nous, on a besoin de ça, 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 ça. Est-ce que tu es prêt? Oui, moi, je vais vous donner ça. Très bien. Donc, maintenant, nous, on t'envoie chez Kagame. Parce que c'est lui qui est notre bras armé. C'est lui qui va te prendre depuis Kigali et t'amener sur la chaise sur laquelle Tshisekedi est assis. On l'enlève et on te met là. Voilà comment ça se passe, les amis, en politique. C'est ça la stratégie. C'est pour ça qu'il quitte Paris, il va au Rwanda. Quand il arrive au Rwanda, pour flatter Kagame, il critique Tshisekedi au Rwanda. Il est évêque, hein? Il est en soutane. Hein? Il n'a pas porté la veste, hein? Il est en soutane. Vous voyez? Mais en soutane, là, il se permet de critiquer le président. Son président à lui, qui est en guerre contre le pays qu'il visite. Déjà, qui lui a autorisé d'aller là-bas? Pourquoi il est parti là-bas? Est-ce que l'église, je ne l'ai pas vu au Gabon, au Cameroun, au Centrafrique, au Congo-Brazza et autres. C'est au Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui est chargé par l'Occident
de détruire le Congo. Alors, quand il revient, c'est sûr que Kagame lui dit, bon, moi mon problème, il faut d'abord affaiblir Tshisekedi. Parce que Tshisekedi ne veut plus négocier avec moi, Tshisekedi ne veut pas négocier avec le M23, donc il faut l'affaiblir. Alors, moi, quand je veux frapper, toi, à Kinshasa, c'est toi qui dois soulever, mettre le feu pour que Tshisekedi cède. Quand on va prendre Goma, parce que si on prend Goma, et puis on déclare que Goma fait une partie du Rwanda, le monde entier sera déçu. Et nous, on va être pénalisés. On aura même des sanctions. C'est fort probable. Et puis la guerre va peut-être s'intensifier, se généraliser. Ça va arriver même ici au Rwanda. Donc pour que ça se passe de façon pacifique, toi, tu vas calmer là-bas pour qu'on puisse aller vers des négociations. Or, ce qui a conduit le Congo dans cette situation, ce sont les négociations. Vous comprenez? C'est parce qu'il y a eu des négociations avant que l'armée congolaise aujourd'hui est complètement pourrie. À hauteur même de plus de 60%. L'administration congolaise est pourrie. Donc, maintenant, nous allons faire ceci. Toi, tu vas faire le chantage là-bas et nous, on va faire la pression par la voie des merceaux et des terreaux. Et c'est ça le contrat. Maintenant, quand Kagame réussit à rentrer dans une partie de Goma, que fait Franklin Ambongo? On va vous dire que Franklin Ambongo a félicité, il a appelé Corneille Nangaa pour le féliciter, pour dire « Bravo, vous avez fait un bon travail. Maintenant, c'est à mon tour de jouer. » Et son tour, c'est lequel? Mais c'est maintenant de dire à Tshisekedi, « Voyez, ils ont pris Goma. Si vous ne négociez pas, ils vont venir à Kinshasa. » Vous voyez le jeu. Et ils disent, c'est pour ça que Corneille Nangaa, depuis sa cachette, il peut dire que non, moi j'ai des gens à la présidence, j'ai des gens au Congo, j'ai des gens à Kinshasa. Il peut se vanter parce qu'il a des gens. C'est un évêque, l'évêque de Kinshasa. Quand il parle, mais tout le monde l'écoute. C'est une voix qui parle, qui passe. Quand il y a eu la conférence nationale souveraine en RDC, c'était bien un évêque qui avait tenu ça. Cette fois-ci, l'évêque, il veut, en fait, il le fait, vous savez pourquoi? Parce qu'il se dit que si Tshisekedi accepte la négociation, ben, Corneille Nangaa va demander sa démission, il l'a déjà fait d'ailleurs. Corneille Nangaa dit, nous voulons négocier, mais avant de négocier, il faut que Tshisekedi démissionne. Mais si Tshisekedi démissionne, qui va prendre le pouvoir? Puisque maintenant, s'il démissionne, en fait, ça passe par soit le président du Sénat, le président de l'Assemblée ou les hautes autorités. Mais Corneille Nangaa sait que si Tshisekedi démissionne, nous allons faire le jeu. On va prendre, par exemple, Ambongo comme président pour la transition. Une transition qui va durer peut-être 2 ans, 3 ans, le temps d'asseoir les institutions et organiser les élections avant qu'il ne se retire. Vous voyez comment ces gens-là font des calculs. Il ne demande pas à ce que Tshisekedi négocie avec le M23 pour qu'il y ait la paix à l'est du Congo, mais il demande les négociations pour que lui, il puisse prendre la place de Tshisekedi. Parce qu'il sait, Corneille Nangaa l'a déjà dit, nous ne négocions que si Tshisekedi démissionne. Donc Tshisekedi doit démissionner et puis on va négocier. Mais si Tshisekedi démissionne, tu vas négocier avec qui? Il va négocier avec le nouveau pouvoir. Quand un prêtre quitte sa place au perchoir, là, pour descendre en bas comme ça, pour faire la politique, croyez-moi, il est mal barré. Il est mal barré. Tout ce que vous voyez que l'évêque de Kinshasa est en train de faire, c'est pour que lui puisse être président par intérim. Nous avons connu ça au Congo-Brazzaville, où la conférence nationale a été bien dirigée par un évêque, Monseigneur Nkombo. Mais après, Monseigneur Nkombo aussi voulait prendre le pouvoir. Il voulait comme il n'avait pas le courage d'aller aux élections, battre campagne et autres, et puis ça demande aussi de l'argent et autres. Donc, lui, il voulait que la transition puisse le nommer président de la transition. Ce que les autres ont refusé. Ils disent non,
Sassou reste là, on lui nomme seulement, comment on appelle l'Assemblée, puisse nommer un Premier ministre. Parce qu'il y aura une cohabitation et puis ils vont vers l'organisation des élections. C'est ça que Ambongo est en train de suivre. On a vu ça déjà. C'est du déjà vu. Il cherche le pouvoir. Il ne cherche pas la paix à l'Est. C'est pour ça qu'il s'est permis de féliciter les Rwandais qui ont pris une partie de Goma. C'est pour ça que tous les jours, il ne fait que parler. Il a parlé d'abord. Écoutez, il est venu rencontrer Tshisekedi. Le président l'a reçu. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il a ses raisons. En temps de guerre comme ça, on est obligé de recevoir. Parfois, on est obligé, je n'en sais rien. Bref, il a rencontré Tshisekedi en face à face. Il lui a dit, il faut négocier. Tshisekedi dit, donc je ne négocie pas. En fait, il n'a pas répondu là, mais tout le monde sait que sa position. Il a dit, il ne va pas négocier, il ne va pas négocier. Vous savez ce qu'il fait? Il va maintenant à l'église, devant tous les fidèles. Il dit que le Congo doit négocier. En fait, le Congo doit céder une partie de ses terres aux Rwandais. Voilà ce que demande l'évêque de Kinshasa. Pour que lui, il puisse assurer la transition. Comme Tshisekedi ne veut pas, donc Tshisekedi doit démissionner afin que lui, il puisse passer. Ce qu'il oublie, il y a un paramètre qu'il oublie, c'est qu'il y a une jeunesse qui est là. Cette jeunesse congolaise-là, pas la jeunesse zaïroise. Nous ne parlons plus de la jeunesse zaïroise. Nous parlons de la jeunesse congolaise. Cette jeunesse congolaise-là est informée en temps réel de tout ce qui se passe dans le monde. Elle connaît maintenant quels sont les intérêts et les enjeux de la RDC dans le monde. La place de la RDC dans le monde. Et c'est ça le problème qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut même tuer, assassiner le président Tshisekedi, touchant du bois. Celui qui va l'assassiner, là, c'est pas sûr qu'il puisse prendre le pouvoir. Kagame ne peut pas mettre pied au Congo. Je reprends. Écoutez, aujourd'hui, là, Kagame ne peut pas mettre pied au Congo pour venir installer un nouveau président. Vous allez voir que Kinshasa va brûler. Et si Kinshasa explose, Kinshasa, c'est pas moins de 20 millions d'habitants. On peut aller même jusqu'à 30 millions, 35 millions. Kinshasa seulement. Ou un quartier, là, un quartier de Kinshasa peut faire tout Kigali, ou plus même. Donc si ça explose, ça va aller même au Congo-Brazzaville. Ça va s'étendre au Congo-Brazzaville. Ça va s'étendre une partie du Centrafrique. Ce sera une crise que tous les pays du monde entier ne pourront pas gérer. Si Kinshasa tombe dans la violence, comme le veulent ces gens-là, ils ne vont pas contrôler ça. Personne aujourd'hui, Tshisekedi est la seule personne qui peut maîtriser les Congolais. Surtout à Kinshasa, là. C'est lui qui est le patron. C'est lui que les gens aiment, apprécient le plus. Même s'il y a des choses que nous reprochons à Tshisekedi. Moi, le premier. Beaucoup de choses même, d'ailleurs. Mais nous savons que c'est l'homme de la situation actuellement. Et les Occidentaux le savent. Et ça, c'est une façon pour moi d'en profiter pour dire au Congo-Brazza de faire très attention. Il ne faut pas souhaiter que la situation se dégrade à Kinshasa. Le Congo-Brazza ne pourra pas gérer ce qui va arriver après. Je dis bien, le Congo-Brazza, tout le Congo là, c'est 5 millions d'habitants. Maintenant, on peut aller à 6. Kinshasa seulement là, c'est au moins, c'est-à-dire que ça c'est au bas mot, 20 millions. Mais sinon, c'est au moins 30, 40 millions. Parce que le Congo, contrairement à ce que disent les Occidentaux, que c'est 100 millions d'habitants, c'est faux, hein? C'est faux, archi faux. Vous savez pourquoi? Parce que quand un pays a perdu 18 millions, on devait sentir ça. Depuis le début de cette guerre, il y a eu 18 millions. On va maintenant vers 20 millions d'habitants qui ont été massacrés par Kagame. Ça devait se ressentir. Et on sait que les Congolais ont un taux de natalité qui est très fort. Donc le Congo aujourd'hui, là, si on refait réellement le vrai recensement, seulement les vrais Congolais, pas les Rwandais, on peut atteindre facilement à 200 ou même 250 millions d'habitants.
Donc, il ne faut pas jouer avec ces choses-là. On ne peut pas jouer comme ça. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.